Donc, bienvenue à tous, encore une fois, pour une nouvelle classe d'école du dimanche où on va se concentrer sur un sujet très important pour l'enfant de Dieu, c'est-à-dire le sujet des noms du Seigneur Jésus, où on cherche à analyser ces noms, on cherche à comprendre de plus en plus qui est notre Sauveur. Et nécessairement, dans notre vie chrétienne et tout au long de notre cheminement ici-bas, c'est quelque chose qu'on peut faire, croître de plus en plus dans la connaissance de notre Sauveur. Celui qui a reçu un nom, la Bible nous dit, qui est au-dessus de tout nom. Donc, plus qu'on comprend qui il est, plus qu'on comprend la signification de ces noms, comme le nom Jésus, plus que ça nous amène à cette réaction-là, on nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Puis nécessairement, en tant que chrétien, on doit se prosterner, on doit rendre cette vénération, on doit aimer notre Sauveur. Puis dans cette série-là, on ne parle pas des vedettes de la télévision. Il y a des noms célèbres autour de nous, il y a des vedettes de la télévision. On ne parle pas de joueurs des grandes lignes professionnelles. Certaines personnes connaissent toutes les statistiques, connaissent tous les noms des différentes équipes, les noms des joueurs. On ne parle pas de ça ce matin. On ne parle même pas d'un politicien célèbre. Un politicien quelconque, non. Au contraire, on veut se concentrer sur celui qui est supérieur à eux tous, celui qui a reçu le plus grand nom et qui est digne de toute notre vénération. Encore une fois, pour nous aider à sanctifier Christ dans notre cœur. Qu'on entende parler d'un joueur, qu'on entende parler d'un politicien, qu'on entende parler d'une vedette, un acteur, peu importe, mais quand on entend parler de Jésus, ça devrait être différent. Il devrait y avoir une réaction dans notre cœur, il devrait y avoir une douceur dans notre âme envers celui qui est au-dessus de tous et celui qui est digne de notre adoration. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer à analyser les noms. Et ce matin, enfin, on va voir deux noms qui sont liés ensemble dans la parole de Dieu, c'est-à-dire les noms Alpha et Oméga. Puis on nous dit concernant le Seigneur Jésus qu'il est l'Alpha et l'Oméga. Puis dans l'original, ce n'est pas trop compliqué dans le texte, c'est deux lettres. Jésus dit « Je suis A et B », ou Alpha et Oméga, nécessairement, ce n'est pas B. Mais donc, c'est tout simplement deux lettres dans le texte grec. L'Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, qui est en passant l'alphabet de la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. C'est aussi la langue commerciale à l'époque. Donc, l'alpha, c'est la première lettre, et l'oméga, c'est la dernière lettre. Donc, au début et jusqu'à la fin. Et en parlant de Jésus, on les met ensemble. Et on nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Dans différents passages, par exemple, dans Apocalypse chapitre 1, on nous dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Ça, c'est le retour glorieux qu'on attend, mais on attend, nous, le retour pour l'Église avant. Mais on nous dit, « Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, donc les Juifs. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui quand le signe du Fils de l'homme va paraître dans les nuées. Tout le monde va le voir. Ils vont se lamenter en considérant qui il est. Puis on nous dit, oui, amen, c'est vrai, c'est véritable, je suis d'accord. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Puis nécessairement, dans ce passage-là, ici, on nous parle du Seigneur Jésus. Si on remonte juste au verset précédent, on nous dit « de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, j'espère que c'est le cas dans notre vie, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Puis ensuite, on se tourne vers le fait qu'il est l'alpha et l'oméga qui doit un jour paraître. Celui qui doit venir sur cette terre. Puis c'est vraiment important de comprendre que Jésus est ici décrit comme étant l'alpha et l'oméga. Mais il est aussi décrit comme étant le
tout-puissant. Puis vous allez voir dans un instant, ça va ensemble. Tout le contexte de ce qu'on nous dit concernant la personne de Jésus est lié avec cette expression-là, l'alpha ou l'oméga, mais aussi avec la description qui nous est donnée, celui qui est le tout-puissant. Puis c'est important de comprendre le contexte parce qu'il y a certains groupes qui veulent nier que Jésus est parfaitement Dieu, qu'il est parfaitement égal à son Père céleste. Et une des tactiques, c'est qu'ils vont se tourner vers des passages, comme un qu'on va voir dans un instant, qui nous dit que Jésus est le Dieu puissant, mais ils vont dire, mais pas le Dieu tout-puissant. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5, on nous dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant. » Et c'est ce qu'on nous dit. Dieu puissant. Donc ici, on l'appelle le Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. On nous dit donc Jésus est comme le diable, qui est appelé un ange puissant, ou les autres anges qui sont supérieurs en puissance à l'être humain, mais il n'est pas le tout-puissant, il n'est pas le Dieu égal à son Père. Mais dans notre passage d'Apocalypse chapitre 1, on nous dit que Jésus est le Tout-Puissant. Donc, on proclame son égalité avec son Père céleste, puis aussi ça nous donne un indice sur la signification de l'expression qui est alpha et oméga. Et même quand on pense au Père, juste en passant, je m'arrête un peu sur la question du Tout-Puissant. Quand on pense au Père céleste qui est décrit d'une manière majoritaire comme étant le Tout-Puissant, il y a aussi des passages qui nous disent qu'il est le Dieu puissant. Plusieurs passages. La majorité des textes l'appellent le Tout-Puissant. Il est omnipotent. Il peut faire tout ce qu'il veut. Puis d'ailleurs, il ne serait pas Dieu si ce n'était pas le cas. Dieu doit être tout-puissant. C'est une des folies avec la pensée du polythéisme, qu'il y a plusieurs dieux. Comment est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs dieux tout-puissants? Parce que Dieu est tout-puissant par définition. Ça ne fonctionnerait pas avec Zeus, puis avec Jupiter, puis avec Apollos, puis tous ces dieux-là qui seraient en compétition. Ils ne pourraient pas être tout-puissants, libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais on nous dit concernant Dieu qu'il est aussi puissant. C'est pas seulement celui qui est le Tout-Puissant, mais qu'il est aussi puissant. Donc, des passages qui nous disent ça. Premièrement, Jérémie chapitre 32. On nous dit, « Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. » Ça, c'est un passage à utiliser avec les témoins de Jéhovah parce que c'est le mot Jéhovah ici, ou Yahweh dans l'original. Et Yahweh, on l'appelle le Dieu puissant. Dans le psaume 132, on nous dit « Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, encore une fois, Yahweh, une demeure pour le puissant de Jacob, ou le puissant pour Israël. » Ésaïe nous dit « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel Yahweh, Jéhovah, pour les témoins de Jéhovah, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Un autre passage, puis il y en a d'autres dans les Écritures. Ça dit, « Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Donc, même s'il y a des passages qui nous parlent que Jésus est puissant, le Dieu puissant, ça n'empêche pas le fait qu'il soit aussi le Dieu tout-puissant, comme son Père céleste, qui est appelé le Dieu puissant et à maintes reprises le Dieu tout-puissant. Puis dans Apocalypse chapitre 1, on nous dit « Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. » Quand on regarde ce passage-là, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on apprend concernant le Seigneur Jésus-Christ? On voit qu'il est tout-puissant, mais qu'est-ce que alpha et oméga veulent dire? Ici, on le décrit comme l'alpha ou l'oméga, mais on ne donne pas beaucoup de détails. Mais j'aimerais juste vous dire, ce n'est pas le seul passage où on le décrit ainsi. Dans Apocalypse chapitre 21, encore dans le contexte du Seigneur Jésus, on nous dit « Et il me dit,
c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Encore une fois, ici, on voit qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a dit au peuple d'Israël, le dernier jour, le grand jour de la fin, Jésus se tenant debout, s'écriant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, le contexte est très clair. Ici, dans Jean chapitre 6, il a dit, « Celui qui croit en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, parce que c'est lui qui comble l'enfant de Dieu de cette source d'eau vie-là. » Dans Apocalypse chapitre 22, encore une fois, ça nous dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça impliquait surtout pour les gens de cette époque, lorsqu'ils apprenaient que Jésus se proclamait l'alpha et l'oméga, lorsqu'il donnait cette expression-là? Pour les Grecs, l'expression était populaire. Ça voulait dire tout simplement, quand on parlait de l'alpha et l'oméga, ça voulait dire le tout. Tout est inclus dans la déclaration. Tout est inclus dans la réalité. En fait, on nous parle d'une entièreté ou de la plénitude d'un phénomène. Jésus se décrit ici comme étant celui qui est le tout, celui qui comble tous les aspects, celui qui nous permet de tout expérimenter ce que Dieu veut dans notre vie. C'est lui qui remplit toutes choses. C'est lui qui affecte et contrôle tous les aspects de la vie chrétienne. C'est lui qui est entièrement souverain sur tous les aspects de son univers. Il a créé toutes choses et il contrôle toutes choses parfaitement. C'est pour ça que dans Romains 11, au verset 36, on nous dit, c'est de lui, en parlant de Jésus, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je contrôle toutes choses. Je suis le commencement, je suis la fin, je suis au contrôle de tout ce qui existe dans l'univers. Je pense qu'en tant que chrétien, il faut saisir qu'il n'y a rien qui échappe à notre Sauveur. Il n'y a rien qu'il ne contrôle et n'affecte. En fait, il a le pouvoir absolu sur toutes choses. Puis dans un instant, on va revenir un peu au contexte de ce que Jean avait besoin d'entendre lorsque Jésus lui a révélé à 3 reprises, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Pourquoi est-ce que c'était important pour Jean dans le livre de l'Apocalypse de comprendre ça? Mais la parole de Dieu nous dit concernant notre Sauveur que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Toute l'autorité, c'est lui qui décide de toutes choses. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui qui est souverain sur tous les événements qu'on expérimente dans notre vie. Donc, on peut se confier en lui. C'est lui qui gère notre vie parfaitement lorsqu'on dépend de lui. Lorsqu'on marche avec lui, la Bible nous dit, « Vous avez tout pleinement en lui », qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Dans Éphésiens chapitre 1, on nous dit, « Il a déployé en Christ la puissance de Dieu, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Maintenant, on parle de Dieu le Père ici, qui s'est tourné et qui a donné cette autorité-là à Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait une autre expression qui parlait de l'alpha et de l'oméga. Puis cette expression-là est présentée concernant Dieu le Père, qu'il est le commencement et la fin, qu'il gère toutes choses, qu'il est au contrôle de toutes choses.
Et c'est lui qui a délégué ce rôle-là à son Fils. La Bible nous dit que le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement entre les mains de son Fils. Puis nécessairement, Dieu le Père a confié cette responsabilité-là à son Fils. Mais concernant Dieu le Père, dans Isaïe, on nous dit « Qui a fait et exécuté ces choses? » C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers anges. Dans Isaïe chapitre 44, on dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Il n'y a rien avant moi, il n'y a rien après moi. J'englobe toute l'histoire, j'englobe toute réalité, j'englobe tout phénomène. Je suis au contrôle de toutes choses. Jésus a dit même qu'un petit moineau ne tombe pas à terre sans la volonté de notre Père céleste. Donc, Dieu est parfaitement au contrôle. Nos cheveux sont comptés. Dieu est au courant de toutes choses. Il est tellement grand, il est tellement merveilleux. On nous dit, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Dans Isaïe 48, on nous dit, écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Puis dans cette unité parfaite-là avec le Père, Jésus qui est dans le Père et le Père qui est en lui, Jésus a pu dire, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin, je suis le premier et je suis le dernier, et il n'y a rien qui me dépasse. Un dictionnaire biblique nous aide à comprendre un peu dans l'hébreu. On nous dit, et les Hébreux et les Grecs utilisaient leurs lettres comme des chiffres. Puis ça, on appelle ça la pratique du gematria. Le gematria, c'est prendre, mettons, notre alphabet en français, A, B, C, D, E, F, G, puis décider de donner à la lettre A une valeur numérique. Puis là, ensuite, continuer comme ça. Puis les Juifs pratiquaient cela pour l'Ancien Testament, puis il y avait des Grecs aussi qui utilisaient les lettres lorsqu'ils parlaient de valeurs numériques. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent que l'Internet, c'est diabolique, que l'Internet, en fait, c'est l'outil du malin. C'est l'outil de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce que quand ils ont développé l'Internet, ils ont appelé ça World Wide Web. WWW. Puis en hébreu, la lettre Vav, qui était anciennement le W, a la valeur de 6. WWW, dans le gematria des Hébreux, ça veut dire 6, 6, 6. Donc, il y en a qui font un grand cas de l'Internet comme étant l'outil par excellence de l'Antéchrist. Mais cette idée-là de donner des valeurs aux chiffres, on continue. On a dit, et ainsi A, qui est dans l'hébreu Aleph, la première des 22 consonnes, ou dans le grec qui est alpha, dénotait le chiffre 1 ou le premier. Jésus a dit quoi? Je suis l'alpha. Donc, je suis le premier. Donc, en disant je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, notre Seigneur déclarait son éternité et le fait qu'il est la cause et l'objectif de toutes choses. Adam Clarke, le commentateur, dit « Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis d'éternité en éternité, le commencement et la fin, d'éternité en éternité. » Ça nous dit dans le psaume 90, Dieu existe. Donc, il dit « Je suis éternel. » Ce genre de langage est emprunté des Juifs qui décrivaient l'entièreté de toutes choses par le Aleph jusqu'au Tau. Puis ça, c'est en hébreu les 22 lettres. Donc, l'alpha et l'oméga des Grecs, c'est le Aleph au Tau. La première à la dernière lettre de l'alphabet en hébreu. Mais puisque Saint Jean écrit en grec, il utilise le alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre en grec, pour parler de celui qui remplit toutes choses. Celui qui contrôle toutes choses. Est-ce qu'on a des difficultés dans notre vie? Dieu le permet. Est-ce qu'on a des problèmes dans nos relations? Dieu est en charge. Est-ce qu'on a des besoins criants dans nos expériences personnelles? C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Dieu veut qu'on comprenne ce matin qu'il est notre alpha et notre oméga.
Il n'y a personne qui le dépasse, il n'y a personne qui le contrôle, il n'y a personne qui le surpasse. Le même auteur nous dit, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Lorsque les rabbins affirmaient de Aleph à Tau, donc en hébreu, ils exprimaient l'entièreté du sujet, du commencement à la fin, par exemple, dans Yalkut Roubini, qui est un écrit des rabbins au 18e siècle. On nous dit, Adam a transgressé toute la loi de Aleph à Tau, ou s'ils avaient parlé en grec, ils auraient dit de l'alpha à l'oméga, l'entièreté, c'est-à-dire du commencement à la fin. Comme application, il dit, c'est-à-dire comme Aleph ou alpha est le commencement de l'alphabet, de même, Jésus nous dit, je suis l'auteur et la cause de toute chose. Et comme Tau ou oméga est la fin ou la dernière lettre de l'alphabet, ainsi je suis la fin de toute chose, le destructeur ou le fabricant de toute chose. Pour nous aider à comprendre, un autre auteur nous dit, Albert Barnes, parmi les rabbins juifs, c'était coutumier d'utiliser la première et la dernière lettre de l'alphabet en hébreu pour démontrer l'entièreté d'une chose, du commencement à la fin. Le langage parle de l'éternité de la personne à qui il est appliqué. S'il aurait dit « Ah, mais c'est de Aleph à Tau, cette personne-là », là, on aurait dit « Oh, ça, c'est une personne qui est éternelle, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. » On nous parle d'un sacrificateur dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, qui n'a ni commencement et ni fin. Oui, oui, Melchizedek, qui avait une vie éternelle, d'après Hébreux chapitre 7. Mais le langage parle de l'éternité de la personne et il pourrait faire référence à personne d'autre qu'au seul vrai Dieu. Pour les Juifs, Jésus, quand il a dit ça, « Je suis l'alpha et l'oméga », ce n'était pas pendant son ministère, il a révélé ça à Jean, mais les Juifs qui étaient chrétiens, qui lisaient cela, comprenaient que Jésus faisait référence à celui qu'ils connaissaient comme le commencement et la fin de toute chose. Il dit, il signifie qu'il est le commencement et la fin de toute chose, qu'il sera au commencement et qu'il sera à la fin. Et c'est comme si on affirmait qu'il existe depuis toujours et qu'il existera pour toujours. Il n'y a aucun doute que ce langage s'applique naturellement à la divinité et uniquement au seul vrai Dieu. Donc, il ne faut pas oublier que Jésus est l'alpha et l'oméga. Pour mieux comprendre ça, je veux juste qu'on se mette un petit peu dans le contexte de Jean. C'est la seule place dans le Nouveau Testament où on mentionne cela. Jean est là dans la gloire, puis il est en train de voir tout ce que Dieu s'apprête à faire sur la planète Terre. Tous les 21 jugements de la grande tribulation, tout le chambardement de l'ordre établi. Puis alors que Jean voyait cela, c'est certain qu'il était ébranlé en tant que personne. Des fois, il se jetait par terre, des fois, il voulait adorer une créature, un ange. Il était bouleversé par la révélation. Vous savez, quand on voit dans l'Ancien Testament, on voit Daniel aussi, qui recevait des révélations concernant les derniers temps et qui était bouche bée, qui était affecté par cela. Puis là, on voit que Jean avait besoin d'être rassuré sur le fait que Dieu était au contrôle, que Dieu savait exactement ce qu'il allait faire. On voit dans Apocalypse chapitre 19 qu'on lui a dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Crois-moi, Jean, ces choses-là vont se produire. » Quand on voit tout ce que l'Apocalypse, la prophétie biblique nous disent concernant les derniers temps, on a besoin d'entendre ça, nous aussi, en tant que chrétiens. Dieu ne ment pas lorsqu'il nous parle qu'il va changer l'ordre des choses. Dieu ne nous ment pas lorsqu'il nous dit, après de 1500 reprises, qu'un jour, le Messie va venir régner sur la terre. 318 fois dans le Nouveau Testament, on nous parle que Jésus va venir, puis il va établir son trône à Jérusalem, et il va dominer sur toutes les nations, et il va régner avec une verge de fer dans la justice et dans la droiture. Puis ces choses-là, c'est pas juste pour embellir la Bible que ça a été mis là. Donc, il avait besoin d'entendre ça. On le voit encore une fois dans Apocalypse 21. Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Oui, ça va se produire un jour. Encore une fois, il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables. »
Et le Seigneur Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et dans ce même passage-là, il dit en passant, il dit, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga. C'est moi qui est au contrôle de toutes choses. C'est moi qui te révèle ces mystères. C'est moi qui est en charge de l'avenir. Il n'y a rien qui échappe à l'alpha et oméga. Il n'y a rien qui va le surprendre, il n'y a rien qui va le surpasser. Il est totalement souverain en toutes choses. Et c'est pour ça qu'on peut lire cela et être rassuré dans notre vie. Seigneur, je cherche un emploi, guide-moi. Seigneur, je veux un avenir, je veux que tu puisses vraiment me guider dans ta volonté parfaite. Agis dans ma vie. Seigneur, j'ai telle et telle difficulté, manifeste-toi. Seigneur, j'ai besoin de marcher en nouveauté de vie, je me confie en toi. Puis en toute chose, l'alpha et l'oméga, le commencement de toute expérience et la fin de toute expérience, celui qui englobe toute chose, est là dans notre vie. Et on peut se confier en lui. Donc, qu'est-ce qu'on apprend du Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'on apprend de notre Sauveur par cette expression-là? Premièrement, on apprend que Jésus est souverain. Il n'y a rien qui se passe sur la planète Terre sans sa volonté. Il est totalement au contrôle de toutes choses. Deuxièmement, le Seigneur Jésus est au contrôle des situations adverses et difficiles dans la vie du chrétien. Quand on pense à cela, dans le fond, on aime la bénédiction de Dieu, puis on aime sa grâce, puis on aime qu'il nous accompagne. Mais bien souvent, il donne ces bienfaits-là de notre relation avec lui dans des temps difficiles. Dans 2 Corinthiens 12, je pense au verset 9, il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. » Puis Paul a dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Puis on n'aime pas ça, être vulnérable. Je suis le premier à le dire. On n'aime pas ça, être faible dans notre vie. Avoir des situations qu'on n'est pas capable de gérer nous-mêmes, qu'on n'est pas capable de contrôler. Mais on a l'alpha et l'oméga dans notre vie. Celui qui décide de toutes choses, celui qui nous guide en toutes choses. Puis le Seigneur Jésus sera toujours victorieux. Il n'y en a pas un qui est plus loin que lui. Il n'y en a pas un qui est plus puissant. Il n'y en a pas un qui a plus d'autorité. Il va toujours être victorieux. Et il sera celui qui se tiendra debout à la fin des temps grâce à son omnipotence et à sa souveraineté complète. Puis un jour qu'on va rentrer dans son royaume, on va pouvoir, la Bible nous dit, être avec lui pour toujours. Puis la vie éternelle, il nous l'a donnée et il ne reviendra pas sur sa parole. C'est une garantie pour l'enfant de Dieu. Oh, le Seigneur Jésus nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Est-ce qu'on se confie en lui? Est-ce qu'on se tourne vers lui? Il n'y a pas un meilleur ami dans notre vie. Est-ce qu'on s'appuie sur lui pour accomplir la volonté de Dieu? Donc, un peu plus compliqué ce matin. La semaine prochaine, on revient avec un autre nom qui nous encourage à avoir une relation. J'espère cette semaine que vous allez prendre du temps à parler à votre Sauveur, que vous allez avoir une communion fraternelle avec lui, puis que vous allez aussi vous confier en lui. Ça dit de se décharger sur lui de tous nos soucis. Combien de chrétiens ont des fardeaux? Combien de chrétiens ne peuvent pas courir librement dans la course chrétienne parce qu'ils portent une charge sur leurs épaules? Quand l'alpha et l'oméga leur dit, écoute, viens à moi, puis donne-moi ça, puis moi je vais m'occuper de ces choses-là dans ta vie. Puis avoir une relation personnelle.